aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'étais impatiente de tourner. Donc c'est un haul, voilà, de chez Craftelier. Donc voilà, il faut savoir que j'ai fait ma commande juste avant de partir en vacances le 2 août. Et c'était censé arriver le 8 août. Et en fait j'ai demandé à ce qu'il soit déposé dans un entrepôt GLS. Et du coup il n'y a que cet après-midi que ma mère est allée le chercher. Voilà, donc je n'ai rien ouvert, enfin juste ça pour si j'ai galéré, donc ça nous aurait fait économiser du temps. Et je tiens à dire aussi que d'habitude je ne suis pas pour les gros colis. Vous allez voir qu'il y a plein de choses, mais là c'était un peu comme un demi-anniversaire et j'avais beaucoup d'argent de poche, j'avais économisé assez pour ça, ma commande était prête depuis plusieurs mois, donc c'était un achat réfléchi. Donc c'est parti. Donc j'ai ma petite liste juste là avec des infos et tout ça. Alors on va commencer. Donc la facture, je donne la sucette à ma soeur. Les protections. Donc je vais commencer en voyant un peu, je vous montre un peu si j'y arrive. Voilà, beaucoup de bleu. J'ai fait beaucoup d'achats dans la marque Craftelier Basique. Voilà. Donc on va commencer par... J'ai acheté 2 rouleaux de double face. Alors, souvent j'achète mon double face chez Sauce Green, sauf qu'il fait à peu près 1 mm, non pas 1 mm, 5 mm de large. Alors que celui-là il fait 2,5 mm. Donc c'est plus gros pour faire des mini-albums, etc. C'est un peu mieux. Donc voilà, et franchement j'utilise pas de colle liquide, j'utilise que du double face car je suis une vraie crasseuse. Voilà, j'en mets de partout. Ensuite, je vais pas dire les prix aussi parce que c'était en période de réduction et du coup je sais pas s'ils vont bouger et j'arrive pas à retrouver certains articles. Donc voilà, je ne vais pas marquer les prix. Ensuite j'ai acheté toujours la marque Craftelier des rouloirs à double face, donc des souris colle comme celle d'Action, sauf que celle d'Action en fait elle se pète tout le temps, elle a le truc qui se défait, ça colle pas, etc. Donc j'ai acheté celle-là, j'en ai acheté 3. Bon c'est un petit stock mais je suis plus double face, après ça c'est vraiment pour être précis comme décoration de planeur, etc. Ensuite, toujours de la marque Craftelier, j'ai acheté une perforatrice de coins. Donc c'est une 3 en 1. Il y a des coins un peu arrondis ici, des coins un peu plus droits, un très arrondi ici. Donc voilà, parce qu'avant je faisais tout à la main et j'avais des coins dégueulasses vraiment. En plus je fais des coins de partout, j'aime pas les trucs trop pointus. Donc c'est très pratique et ça sert toujours quoi, c'est un basique à avoir. Ensuite, toujours dans les doubles faces, j'en ai acheté un de 5 mm. Tout simplement parce que je peux pas tout le temps aller chez Sauce Green et c'est toujours bien d'avoir un petit double face de secours. Et je pense que c'est une bonne marque, donc il sera peut-être déjà de très bonne qualité. Je sais pas. Déjà d'ailleurs en ce moment j'ai plus de double face du tout et je sais que j'irai pas à Sauce Green avant un bon moment, donc c'est très pratique. Ensuite, j'essaie de prendre que les trucs Craftelier. Bon, j'ai toujours mon double face, j'adore ça. J'en ai pris un rouge, donc un extra fort, toujours 5 mm parce que si je dois faire un truc épais, j'en mettrai plusieurs. Mais voilà. Ça, c'est toujours utile. Ensuite, j'ai acheté des spirales, donc c'est des noirs de 1 pouce, toujours Craftelier. Par contre j'avoue que j'étais pas au courant qu'il y en avait 2, mais je suis contente parce que j'ai plein de projets de cahiers à spirale, de trucs à spirale, etc. C'est très pratique et j'en ai pris un deuxième, donc j'ai un noir et un rose gold. Voilà, pour les collections de papier un peu plus colorées, souvent il y a du rose gold dedans, donc c'est super. Le noir c'est pour les trucs un peu plus basiques. Ensuite, c'est fini. Toujours Craftelier, j'ai pris des anneaux comme ceci de 15
mini-mètres, donc 4,5 cm. Donc rose gold comme ceci. Voilà, toujours pour des projets, hein. C'est vraiment tout réfléchir. Je sais déjà tout ce que je vais faire avec. Voilà. Je sais qu'il y en a un autre, je crois. Je sais pas où il est. Je sais plus si je l'ai pris, ça fait longtemps que j'ai fait la commande. Ensuite j'ai pris des œillets noirs pour aller avec ma crocodile, ma perforatrice. Pour mes amis, hein, comme elles connaissent, je pense. Ensuite j'ai pris... Oh, alléluia. En fait je me suis tapée, à la fois j'ai dit alléluia, ça fait un peu bizarre. C'est un ruban adhésif de reliure. J'attendais tellement ça. Maintenant, avant je faisais ça avec du scotch là pour masquer... comment dire ça? Du scotch j'arrive plus à parler, c'est incroyable ça. De masquage pour les peintures là qu'on met, par exemple là, etc. Pour faire la jointure, et ça collait pas. C'était infernal dans mes albums, tout ça. J'étais obligée de surtout de tout faire au pistolet à colle. Sauf que bah évidemment il y a des fils de colle, enfin j'en mets de partout, donc ça du scotch c'est super. J'adore, et en plus j'en ai pour un bon bout de temps. Toujours pour un projet. Ensuite, je ne sais pas si vous allez reconnaître, je pense que je vais l'ouvrir. Où ai-je mis mes ciseaux? Je les retrouve de secondes. Ah, voilà. Donc, je vais vous montrer un peu mieux ce que c'est parce que bah c'est un truc dont j'étais contente d'avoir, clairement. C'est un bon investissement, comme on dit. Déjà parce que j'ai plein de projets en tête avec cette chose et qu'elle est très modulable. Et cette chose. Attention. Je vais y arriver. Ah, c'est très compliqué. Hein. Oh là, je l'ai enlevé. On va garder les papiers parce que c'est tout simplement la planeur punchboard. Alors, comme vous voyez, c'est pas la bleue, donc c'est pas celle de Wear Memory, c'est celle de Maggie Holmes, de la collection Day to Day. En fait, celle de chez Wear Memory, elle est avec les perforatrices avec des trous. Donc pour les planeurs à anneaux. Sauf que moi, je n'ai pas besoin, je préfère faire mes trous déjà avec une perforatrice de page. Je m'en fous si ça prend plus de temps, etc. Sauf que il y a un planeur dont on ne peut pas faire les perforations comme ça. Bon, j'arrive pas à le défaire, je peux pas les casser. C'est tout simplement celle-ci, et tout simplement avec des perforatrices pour Happy Planner. J'ai pris d'autres trucs pour l'Happy Planner. Je vous montrerai peut-être après ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est super sympa, et en fait, je pense que je vous ferai une revue ou un truc comme ça pour montrer comment ça marche. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé ça directement avec les perforatrices comme ça. Donc en gros, c'est une sorte de gros truc avec un rabat. Et en fait, on place les petits trucs dessus. Bon, il y a plusieurs couleurs parce que ils sont pas pareils. Il y a des écartements spéciaux, etc. Bon, c'est un peu compliqué, je verrai ça plus tard. Et en fait, on les place sur des petits crans qu'il y a juste là. Et après, en fait, en faisant ça, ça va tout puncher et derrière, juste là, on a les mesures pour Happy Planner classique, mini, big, circa, je connais pas, Maggie Holmes, etc. etc. Ah, il marque même la taille du papier. Oh, ça c'est trop cool par contre. Vraiment, c'est super. Désolée, il y a eu un petit bug de stockage au niveau de mon téléphone. C'est un téléphone après tout. Donc j'étais en train de vous montrer la punch. Donc surtout, il faut pas perdre les petites perforatrices là, donc il faut bien les attacher. Donc ensuite, je vous avais montré la collection. Non, un nouveau bloc de stickers, toujours Happy Planner Squad Goal. Donc, ce que je vais arriver à vous montrer, avec des petites filles un peu en mode saison, hiver, automne, printemps, été, etc. Ceci. Squad Goal. Je me dépêche un peu parce que je sais que j'ai plus beaucoup de place, donc voilà, je suis désolée. Ensuite, je vais vous montrer donc une des deux collections de mie que j'ai pris.
Donc c'est la collection Magical Forest de chez Crate Paper. Donc ici nous avons les die cut, donc les découpes. Bon, je suis désolée, je peux pas trop sortir. Ça. Et en gros, on a tout ça dedans. Je sais pas si vous voyez beaucoup, je suis désolée, hein, c'est le téléphone. Ensuite, j'ai le gros bloc. Par contre, je savais pas que c'était aussi gros. Le gros bloc de papier. Comme ça, c'est juste magnifique. D'ailleurs, dans le bloc de papier, on a des petites cartes comme ça qu'on peut découper si on veut. Je me dépêche vraiment parce que c'est un peu énervant, hein. Faut que je fasse de la place. Et ensuite j'ai pris les stickers, donc en gros à chaque collection je fais ça. Il y a des fois que je prends les washi tape, mais c'est rare, ils sont trop mignons ces petits coups. Ensuite j'ai pris une deuxième collection, c'est la collection I Am. Donc je pensais que c'était I Am 2020, mais non, en fait c'est I Am, sauf que toutes les années ils refont la collection. Ou je sais pas trop. Et du coup, c'est un peu plus en mode été. Donc là, on a les die cut. Comme ceci. Voilà. Donc, le petit carnet de stickers. Avec des alphabets, des petits trucs. Comme ça. Donc, il y a tout ça dedans. Tout ça. Donc, alphabet, petits stickers, petits mots. Il y a des fleurs. Il y a plein de choses. Il y a même, on dirait, des petits onglets. Voilà. Et faut que je cherche le bloc de papier. Je sais pas où il est. Là. Ah, c'est pas un bloc. C'est je crois que c'est plein de petits Oh, il y a un chipboard. Oh, d'accord, c'est un kit, c'est pas juste des feuilles en fait. Donc on a en plus le chipboard et les trucs avec les cartes PL. Non, le chipboard il est là. Pardon. D'accord, je vais montrer ça. Là je découvre des trucs, hein. Et pourtant j'ai regardé les trucs, j'ai regardé les descriptions, tout ça. Bon, apparemment ça se détache. Bon, il va falloir que je le mette dans une pochette, mais justement on va voir ça après. Donc on a plein de petits papiers comme ça. Donc le chipboard c'est ça, en fait c'est des stickers mais en plus dur. D'ailleurs c'est cool parce que le petit carnet il y a des petits stickers et des cartes PL, etc. Voilà. Donc voilà, donc on a toutes ces feuilles, etc. Faut que je fasse, faut pas que ça glisse trop. Ensuite, donc en parlant de pochettes, j'ai acheté une et j'en ai pris deux transparentes, donc une, donc c'est avec une petite pression comme ça, pour effet 30-30, et c'est toujours la marque Craftelier. Bon, la deuxième je sais pas où elle est là. Donc dans les deux, donc ça c'est cool pour mettre les collections, donc celle I Am c'est cool parce que du coup j'ai de quoi ranger. Et j'en ai pris une blanche, alors ça, en fait les grosses planches de stickers, j'ai un cheveu sur la langue. Et bah je me dis que je peux mettre une collection complète dessus si j'ai pas les die cut ou quoi que ce soit. Donc je mets les feuilles et les stickers dedans, ça rentre. Enfin voilà, je voulais essayer un peu des deux. Voilà. Ensuite j'ai pris un kit de 5 cartonnettes. Bon, je sais pas si je vais pas l'ouvrir. Donc je crois que c'est 30-30 aussi. J'ai tout noté mais en fait j'ai la flemme de tourner les pages, donc bon, voilà. Donc c'est de la marque toujours Craftelier. Vraiment je suis trop contente d'avoir découvert cette marque. J'avais pas trop regardé avant leur... Et enfin pour un DIY qui arrivera bientôt sur ma chaîne, une feuille 30-30 de cuir de chez Artemio. Donc vous verrez bientôt à quoi elle va me servir. Vous verrez, tout est réfléchi, hein, vraiment. Ensuite, j'ai pris une autre demi-collection. Pourquoi demi-collection? Donc c'est la collection Golden Road de chez One Canoe et tout. Vraiment,
J'ai une autre collection Willow de chez Wangano et tout, elle est magnifique. Par contre, vraiment Golden Road, j'ai un peu regretté de ne pas avoir tout pris parce que j'ai vu un DIY d'une youtubeuse dont je suis abonnée, qui s'appelle De Jolies Choses, et elle a fait de ses projets avec, c'est incroyable vraiment. Donc j'ai pris ce papier là, comme ceci, ce papier là, un peu sweet comme ça, avec des fraises, celui-là avec des glaces et des petites d'ananas, celui-là avec des lunettes et des petits triangles. Donc je vais faire ça pour aller avec mes spirales. Et après, je sais pas ce que je vais... si je vais pas changer d'avis ou je sais pas. Mais étant donné qu'il y a 2 spirales que je l'ai découvert, je pense qu'au final, je vais bien les utiliser avec. Donc, encore un problème, désolée. Donc, les stickers, voilà, que j'ai pris avec du foil doré. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu contraignant au niveau des anneaux, mais après, franchement, ça va. Hein. Au pire, je prends les noirs. La dernière chose que j'ai prise, c'est... aussi. En fait, c'est pour ça que le carton est énorme. En fait, c'est pas le petit carton là que j'ai reçu. C'est un énorme carton. J'ai tout simplement pris 2 énormes effectivement, planches de carton qui font 1 mm je crois ou 1,5 mm d'épaisseur, qui font 70 cm par... le truc. Donc ils font bien 1,5 mm d'épaisseur et ils font 70 par 50 cm. Donc pareil pour des projets etc. On verra si je fais le DIY sur ma chaîne. Donc voilà, je suis trop contente parce que j'étais toujours en manque de carton. Donc ça plus l'énorme colis. Super. Donc voilà, sinon si je devais vous tenir au courant des nouvelles, des nouveautés, je vais faire du coup des DIY avec tout ce que j'ai là. Et je pense bientôt faire un petit tour de mon bureau. Il y a peut-être une dernière commande que je dois passer, je suis pas sûre parce que vraiment je commence à manquer de rangement. Mais on verra. Ça dépend si la commande j'attends de la faire à mon anniversaire qui est en novembre. Mais sinon je suis super contente, je me suis ravitaillée un peu en matériel. Surtout en collection, j'en avais qu'une seule, c'était Willow de Wangano et tout. Pareil au niveau des blocs et tout ça, franchement ça va me changer la vie. Parce que vous allez voir, j'ai un petit projet, voilà, au niveau des happy planners. D'ailleurs il faut que je vous en montre un, donc c'est ça, donc avec des anneaux comme ceci. Et en fait, ça se détache comme ça. Et comme vous voyez, les perforations, c'est comme celle de la perforation. C'est ce que j'ai acheté de chez Maggie Holmes. Et en fait, donc c'est un agenda, hein, clairement. Comme ça, super beau. Et en fait, il y a des cases assez spéciales. Comme ceci. Voilà. Et en fait, les stickers sont pile adaptés aux cases. Donc si je peux vous montrer un jour que j'ai fait. Donc là, par exemple, c'est la semaine en cours. Je n'ai pas beaucoup décoré. Voilà. Mais sinon, franchement, je m'en sers pas mal. Si je ne décore pas souvent, pas tout le temps. Des fois, j'écris au crayon papier ou je sais pas quoi. Donc, comme ça, etc. Bon, bref. Je ferai peut-être un plan de vie. Sinon, bah, je suis trop contente d'avoir pu vous montrer tout ça. Je sais qu'il y en a qui regardent ces vidéos qui ne connaissent pas trop l'univers, les die-cuts, tout ça. On comprend pas trop des fois. Donc je suis contente d'avoir pu vous montrer. Je tiens à dire que c'est un cadeau que j'ai fait avec mes économies. Voilà, c'est pas un achat excessif. Alors, je ferai pas comme ça avant l'année prochaine, hein, clairement. Maintenant, il faut juste que je trouve des systèmes de rangement. Limite, je pense qu'on va partir sur du DIY, hein, du fait maison. Donc voilà, je compte reprendre des vidéos. Je sais qu'en fait, j'ai fait ma vidéo de présentation. Et après, j'ai plus rien fait, mis à part cette vidéo-là. Donc, je voulais vous dire que j'allais reprendre du service. C'est bête, en plus, c'est la rentrée. Normalement, je devrais faire un break justement pour bien prendre la rentrée. Mais comme ça, j'ai mes habitudes. Je sais quand je vais sortir la vidéo, etc. Je sais pas quand ça la sortira. Je pense que je vais vite faire le montage parce que j'ai hâte de vous la poster. Mais voilà, sinon je vous fais des gros bisous. Ciao!